être amoureuse de quelqu'un, je pense tout le temps à lui, etc. Enfin, moi je pense qu'au foot. Non, j'ai jamais été amoureux d'une fille. Amoureux, c'est un grand mot quand même. Si je tombe amoureux, ça va, genre la première, il n'y en aura pas d'autre. Pour moi, en fait, je suis tout le temps amoureuse de plein de gens. Pour moi, un crush, c'est déjà un peu être amoureux. Enfin, c'est juste ressentir un truc super fort et du coup, oui, je pense que j'ai déjà été amoureuse. J'étais amoureuse de plusieurs personnes, sauf que j'en ai aimé plusieurs. Alors, c'était que des filles pour l'instant, mais je me doute qu'un jour, voilà, pour l'instant, je me pose pas la question, je m'en fous de qui j'aime. Et c'était hyper toxique parce que je tombais amoureuse de n'importe quelle personne. Et des fois, c'était même violent pour moi. Pour un peu qu'elles me disent non, c'était encore plus douloureux. Enfin, elles m'ont toutes dit non, donc c'était un peu douloureux, mais ou alors j'essayais pas, tout simplement. C'était compliqué à vivre parce qu'on comprend pas trop comment ça se fait qu'on aime autant une personne, surtout quand on l'aime pendant 1 an et demi et qu'on n'arrive pas à se l'enlever de la tête. Tu peux que tu te dis mais qu'est-ce qu'il y a en fait, qu'est-ce qui fait que je l'aime? Je pensais que j'étais amoureuse, je pense que je me lasse très vite en fait. J'ai besoin de liberté en fait. Je sais pas, j'ai envie d'être jeune et tout, j'ai envie de profiter et tout. Alors que quand t'es en couple, t'es toujours obligé de parler à la personne, etc. Du coup, non, moi je me lasse très très vite. Alors oui, j'ai déjà été amoureux, pas beaucoup de fois. Je dirais 2-3 fois. J'ai été amoureux d'une personne sur internet au début. C'était tellement fort, était tellement... Enfin, je comprenais pas, ça m'arrivait d'un coup dessus comme ça, et j'ai vraiment pas compris, j'ai paniqué, j'étais genre, qu'est-ce qui se passe, je vais mourir, c'est ça qui va se passer? Être amoureux vraiment d'une fille, vraiment, non. Enfin, oui, il y en a eu 2. Mais être amoureux d'une fille, pas un coup d'un sort, je vais dire, mais pas être genre on s'est mis en couple, mais j'ai jamais ressenti un truc pour elle. Oui, non, j'ai ressenti un truc pour elle, mais c'était pas la femme qui allait être la femme de ma vie, moi. Je n'ai jamais été en couple, malgré ma beauté. Non, c'est pour... Il y a eu cette image de la société qu'on a qu'il faut à tout prix être en couple. Ça a fini par me passer là en fin de lycée, mais vraiment au collège, j'avais envie de sortir avec n'importe quelle personne au monde. Enfin, vraiment, je croisais quelqu'un, j'étais « Hé, on sort ensemble !» Dans mes 3 premières années de collège, c'était vraiment ultra important. Il fallait absolument que je sois en couple. Parce que les mecs qui sont en couple, c'est les mecs bien et tout ça. Pour moi, c'était vraiment ultra important d'être en couple. Les gens se disent « Ah, ben tiens, lui, il est en couple avec un tel, ça fait parler, tous les gens parlent sur toi et tout ça, nanani, nanana. » Je veux pas être méchant non plus, mais les filles, des fois, ça casse un peu la tête. Celle que vraiment j'étais amoureuse le plus, elle me cassait beaucoup la tête. Ouais, mais c'est qui elle, pourquoi t'envoies des cœurs, alors que des fois, c'était ma mère. Après, tu vois, d'un côté, c'est bien d'avoir une fille à ses côtés parce que c'est pas comme un ami, c'est comme une amoureuse, tu la vois pas... Je sais pas, c'est bizarre, tu l'as pas comme la même chose. Mais j'ai tout le temps été en couple avec des gens depuis que je suis toute petite. Bon, après, on me dit être en couple, je pense que quand t'as 5 ans, c'est une vision un peu bizarre du truc, mais oui, j'ai déjà été en couple avec des gens. C'était un petit garçon de ma maternelle. Avec qui je suis restée toute mon année maternelle et on se tapait dessus avec ma meilleure copine pour lui tenir la main pour aller jusqu'au sport. Pour l'instant, sortir avec une fille, non, c'est pas trop dans mes intérêts. J'ai pas le temps pour ça. Je sais que ça va rien servir dans tous les cas. Moi, pour moi, l'amour, c'est pas pour moi déjà, mais... Parce que moi, je m'en fiche, clairement. Et je sais pas, quand je dis c'est pas pour les footeuses, c'est que... Parce que là, dans notre groupe de footeuses, il y a pas beaucoup de gens qui sont en couple. Peut-être 2-3 et je crois pas. 2 de mes ex, elles m'ont trompée. La première, je m'en foutais. Et la deuxième, je la connais. J'étais vraiment amoureuse d'elle. Ça m'a foutu un peu le seum. Après, je me suis dit, c'est parti, hein, on va vivre sa vie. Et c'est parti pour une autre meuf. J'aime beaucoup faire des grandes déclarations. Des fois, j'écoute des musiques et ça me met dans une émotion spéciale. Et je suis là genre, il faut que je lui dise ça. Et du coup, après, je fais un pavé très très grand. Voilà, je suis vraiment ce type de personne. Très romantique. Amoureux, ça veut dire ne pas se passer de la personne,
Enfin, c'est être capable de donner tout pour cette personne. Pour moi, c'est ça, amoureux. Enfin, vraiment aimer la personne sans limite, à l'infini, quoi. Je sais pas, c'est un peu bizarre, genre. Bah, parce que être amoureuse de quelqu'un, genre, t'es hyper accroché à lui et tout. Ouais. Tout le temps, tu penses tout le temps à lui, etc. Enfin, moi, je pense qu'au foot. C'est quand on admire quelqu'un. Pour moi, c'est surtout de l'admiration, être en crush. Quand tu es amoureux de quelqu'un, tu penses tout le temps à. Enfin, d'après ce qu'on m'a dit, tu penses tout le temps à cette personne-là et tout ça. Et non, enfin, moi, j'ai une meuf. Bah, après, bah, c'est pas grave si je la vois pas tout le temps. Alors que tu vois, les personnes qui sont en couple, faut tout le temps qu'ils sont ensemble, tout ça. En plus, ça m'a un peu toujours saoulé, cet aspect de. Quand à partir du moment où tu es en couple, et ben, tu passes toute ta vie avec ta meuf et tu peux pas forcément voir tes potes. Enfin, tu passes plus de temps avec ta meuf qu'avec tes potes et tout ça, alors que bah, c'était là avant toi et tout ça. Ça me saoule un peu, c'est le genre de personnes-là. Mais bon, après, non, moi, j'ai jamais trop été amoureux. Pour moi, c'était comme un jouet, une fille. Et alors, je sais que c'est vraiment mal de dire ça, mais genre, je pensais ça quand j'étais petit. Genre, c'était pas un jouet, mais genre, c'était... quand t'avais une fille, eh ben, c'était ton amoureuse, mais genre, c'était que pour jouer. Genre, moi, c'est pas la fille qui était le jouet, c'était la relation, plutôt. C'était comme un petit jeu, genre... on s'aimait pas vraiment, mais on était en couple que pour être en couple, quoi. Le mariage, c'est très important, oui, après, oui. Parce que bah, ta vraie vie commence, en vrai. Tu t'assumes, quoi. Enfin, genre, t'auras des responsabilités, plus tard, t'auras des enfants et ça, c'est ça. En fait, je dis je t'aime, mais des fois, je le pense pas. Quand je dis je t'aime, c'est vraiment sincère, mais il y a des filles qui me croient pas, alors ça, c'est leur problème. Des fois, les filles, elles veulent que je leur dise je t'aime, du coup, je leur dis je t'aime, mais c'est pas sincère du tout. Ah non, merde. Bah non, mais après, il y a des filles qui forcent. Ah, franchement, moi, d'entendre je t'aime, sur le moment, ça va me faire un petit choc, mais un choc. Ça va me faire plaisir, mais alors que peut-être la fille, pendant toute la soirée, va être sur son message. Ah, c'est par message, moi, genre, si je le dis devant... Mais c'est vraiment sur des filles sur des filles vraiment que j'aime. C'est ça, non, mais je suis en retard sur plein de choses. Enfin, la dernière fois, il y a une meuf qui m'a expliqué tous les langages, les explications des smileys et tout ça. Mais je suis passé à côté de plein de choses, en fait. Non, mais vraiment, il y avait plein de gens qui m'envoyaient des smileys, je comprenais pas ce que ça voulait dire et tout ça. Des yeux avec des traits en dessous, je sais pas trop le faire. En gros, ça veut dire qu'il y a un sous-entendu dans ce que tu dis, un truc comme ça. Mais je l'ai pas, mais sauf que moi, je comprenais pas ce que ça voulait dire. Du coup, je répondais à un smiley qui rigolait ou des trucs comme ça. Ça, c'est parce que je suis dans ma bulle et que je comprends rien. Je suis tout le temps dans le ciel, moi je comprends pas. Du coup, en ce moment, je suis avec une fille que j'ai rencontrée en colo au mois de février. Et du coup, on s'est rencontrés, on avait dit qu'on se mettait pas ensemble parce que c'était trop compliqué, qu'on n'avait pas envie. Au final, on s'est quand même mis ensemble à force de se parler, de se revoir, etc. J'ai jamais été en couple et c'est vrai que c'est très mal vu au collège parce que... Alors au collège, je pense que je l'ai pas été parce que je savais pas trop ce que j'étais. J'ai passé ma première année à me dire « Ah mais attends, est-ce que je suis gay ? Est-ce qu'il y a un problème chez moi ?» Je me suis mis dans la tête qu'il fallait que j'aime un homme alors qu'en fait, bah non. non, faut juste que je sois moi. Mais en troisième, c'est vrai que je me suis mis dans la tête que j'étais homo, puis maintenant je me considère comme queer parce que... je sais pas trop ce que je suis, je préfère me considérer comme ça plutôt que me mettre dans une case qui, si ça se trouve, m'appartient pas. Ça a été un jugement de valeur en fait par les autres parce que ils arrivaient pas à comprendre pourquoi moi je pensais être par exemple bisexuelle ou homo si j'avais pas essayé. Et ça a été la chose qui est revenue le plus souvent, c'est mais tu peux pas savoir si t'aimes si t'as pas essayé. Et contrairement aux légumes, non, on n'essaye pas juste en goûtant comme ça. Si on n'a pas envie d'aller vers quelque chose, on ne n'y va pas. Hein, parce que c'est pas... Enfin, la lave, tu te jettes pas dedans, tu sais que ça brûle. Donc non. Je crois que dans mon entourage, j'ai pas trop de couples gays. Mais en même temps, tous mes copains sont super ouverts d'esprit, etc. Donc j'ai l'impression qu'au lycée, il y a beaucoup de gens qui se revendiquent LGBT. Je trouve ça super cool. J'en parle pas trop, en fait. Du fait que j'aime les filles, j'aime les garçons et j'aime tout le monde parce que j'ai pas de raison d'en parler de la même façon que quelqu'un d'hétéro va pas dire et moi je suis hétéro. L'homophobie c'est pas quelque chose qui me fait peur parce que pour l'instant j'ai connu que des agressions verbales en fait. Pour moi les agressions physiques elles arrivent qu'aux autres. C'est assez horrible dit comme ça mais j'ai pas l'impression que ça pourrait m'arriver un jour et je suis quand même dans un milieu assez ouvert donc c'est pas
Ouais, non, ça me fait pas peur. Pas pour la représentation des couples homosexuels, du coup ça va mieux. Enfin, de plus en plus on voit dans les séries surtout des couples homosexuels, mais quand j'étais petite, pas du tout. Enfin, j'ai pas souvenir de ça. Quand j'ai affirmé aux gens que j'étais homo, ils n'arrivaient pas à comprendre et ils trouvaient ça presque dégoûtant. Alors j'ai pas subi une homophobie extrême. Honnêtement, je remercie la Terre de m'avoir fait cadeau de cette gentillesse des gens. Mes amis l'ont toutes bien pris. Mes amis n'étaient pas en couple en plus, donc j'ai eu un soutien du fait que je sois pas vraiment en couple. C'est juste parce que les gens trouvent ça classe, à mon avis, et c'est juste genre un effet de mode un peu. Oh, t'as vu, machin, il est en couple avec Jason, waouh! Et que forcément un couple, par exemple un couple homme-femme ça passe. Par contre quand t'es au collège et que tu sors avec une personne du même sexe ou une personne neutre, etc., ça passe moins bien. Ce qui me plaît chez une fille, c'est les fesses, la beauté et son caractère. Si elle n'a pas de caractère, si elle a un caractère trop dur, jamais de la vie. Je sais pas moi, c'est comme tous les garçons de mon âge, genre, les filles et les fesses, c'est... je sais pas, moi, c'est comme un coussin, mais... Et les sangs aussi. Ouais. Moi je crois en l'amour, mais pour moi c'est impossible de rester avec la même personne toute sa vie. Parce qu'on change tout le temps et on peut évoluer avec quelqu'un, et en même temps ça me paraît impossible de... Enfin... En fait, je trouve que l'amour, les premiers temps, il est trop beau et je voudrais pas que ça dure longtemps parce que du coup, ça s'estompe. Du coup, pour moi, c'est quelque chose qui est pas possible. Mais après, j'ai 15 ans, enfin sûrement quand je serai adulte, je dirais pas la même chose. Pour moi, un couple libre, c'est un couple où les deux personnes, ou plus, mais deux personnes sont en entente pour se dire que on peut aller voir ailleurs, en gros. Je pourrais pas supporter, je pense, au niveau de l'amour. Enfin, j'ai pas encore assez de maturité, de confiance pour laisser faire ça. Enfin, je pense que je serais trop jalouse. Après, si ma copine me disait qu'elle voulait qu'on fasse ça, je pense qu'on en discuterait, mais que ça... je pourrais l'entendre, mais ça ferait un peu mal quand même. Je suis pas triste de pas être en couple. J'avoue, grâce au confinement, ça m'a un peu fait prendre du recul sur l'amour et je suis même plutôt contente d'être célibataire parce que j'ai mes deux meilleures amies en fait qui sont en couple, donc j'ai mon amie Léa qui est en couple et qui a une relation à distance. Et quand je vois le mal que ça lui fait de pas voir son petit ami, je me dis quand même je suis contente. Alors moi je suis triste de pas te voir, mais pas à ce point. Et quand je vois l'autre couple qui sont pas dans une relation à distance, qui habitent près, mais qui sont hyper dépendants l'un l'autre, c'est pareil, ça me donne pas très envie en fait. Oui, aimer c'est joli, mais en même temps, ça a l'air un peu dur. Hein. Bon. Donc non, je suis pas plus triste que ça. Ouais, j'aimerais bien aimer quelqu'un, mais la personne que j'aime ne m'aime pas, donc bon. Mais après, ouais, exister dans les yeux de quelqu'un d'autre, c'est vrai que ça donne envie. Mais je verrai le temps venu, je pense. Attendre, c'est bien.